Vous voyez, c'est mon téléphone que j'utilise. Ce téléphone, c'est un iPhone, c'est la Mac. C'est un bon téléphone. Si vous partez sur Internet, vous tapez la série de téléphones, toutes les possibilités que nous offre un tel téléphone, ça va sortir. Ils vont dire que c'est un téléphone qui nous permet d'émettre de bons appels. C'est un téléphone qui prend de bonnes photos, qui peut se connecter à Internet, WhatsApp, les applications, à un bon système d'exploitation, iOS. C'est un bon téléphone. Et ayant vu toutes ces caractéristiques-là, c'est un téléphone que j'ai aimé et j'ai pris. Le truc, c'est qu'à l'intérieur de ce téléphone, il y a une batterie. Et si par hasard, par malheur, finalement la batterie qui est à l'intérieur de ce téléphone-là se gâte, bien aimé, ce téléphone-là sera dans ma main comme une boîte quelconque et ne va servir à rien. Le même téléphone qui m'a tellement intéressé, qui prend de belles images, ah oui, mais il est un bon téléphone. S'il arrive que la batterie se gâte totalement, je ne pourrai plus me connecter au système d'exploitation. Je ne pourrai plus faire de bonnes photos avec. Personne ne pourra m'appeler, je ne pourrai pas non plus appeler. On dira que ce téléphone, en fait, il n'est pas utile. La puce à l'intérieur ne sert à rien. Et il va m'arriver de trouver une solution. La première solution à laquelle je peux penser, c'est de prendre le téléphone, prendre un chargeur et brancher pour espérer avoir à nouveau de l'énergie. Le problème, c'est que ce n'est pas le chargeur qui a un problème, c'est la batterie qui est gâtée. Donc si je branche, ça ne va pas charger. Ça dépend de la panne. Ça peut peut-être charger, mais dès que je débranche, ça s'éteint. Ou dès que je reçois un appel, ça s'éteint. En fait, je ne peux pas profiter de tout ce qu'on a annoncé concernant ce téléphone-là. Où est-ce que je veux en venir? En vérité, dans la vie d'une personne, dans la destinée d'un être humain, ce qui ressemble, ce qui représente la batterie de sa vie, c'est son étoile. Ton étoile. Il peut avoir beaucoup d'annonces sur toi, beaucoup de prophéties. Il peut avoir beaucoup de pronostics. Cet enfant est destiné à réussir. Cet enfant est destiné à prospérer. Cet enfant fera des voyages, ainsi de suite. Il va réussir dans la vie de tous les jours. Mais s'il arrive au cours de sa vie que son étoile est attaquée, que son étoile est détournée de lui, que son étoile est salie, que l'énergie qui émane de son étoile est déviée, il ne peut plus réussir. Tout ce qu'on a annoncé de lui, en fait, ne peut plus s'accomplir. Et s'il essaie de trouver des solutions, il va prier beaucoup, faire certaines offrandes, faire des jeûnes. Ça, c'est l'image de prendre un chargeur, essayer quand même d'accorder de l'énergie au téléphone. La prière, c'est l'énergie. Il va essayer de charger. Le problème, il ne verra pas vraiment l'effet de ces prières, de ce jeûne-là, parce que ce qui représente la batterie interne est détruite. L'étoile a été déviée. Voici pourquoi beaucoup sont dans la maison de Dieu, des enfants de Dieu qui prient, des enfants de Dieu qui font des jeûnes, qui font des offrandes, et leur vie n'évolue pas. Il y en a qui ont des prophéties sur leur vie, parce qu'en réalité, les prophéties annoncent ce que votre vie présage. Il sera capable de faire ceci, de faire cela. Mais la batterie interne qui est capable de générer une énergie pour l'accomplissement de ces choses a été déviée, a été détruite. Voici le problème d'un grand nombre d'enfants de Dieu, d'humains de façon générale, sur la terre. Leurs étoiles
ont été déviés, leurs étoiles ne leur profitent pas, leurs étoiles ont été assombries, leurs étoiles ont été attaquées, on vole des choses dans leurs étoiles, la lumière de leurs étoiles est déviée. Et ça, c'est un problème. Pour la solution, on doit se concentrer sur l'étoile de la personne, restaurer son étoile, faire briller à nouveau son étoile, repositionner son étoile, faire de sorte que son étoile lui profite à lui. Amen. Et ça, c'est important. C'est des choses à savoir. C'est des prières à connaître. Eh bien, le vendredi 11 avril 2025, à partir de 20h, nous serons en prière comme d'habitude. Ici, le thème que nous allons développer, c'est comment faire briller son étoile. Ou plus précisément, comment profiter de son étoile. Comment faire briller son étoile. Comment réactiver son étoile. Comment bénéficier de la lueur de son étoile. On va traiter toutes ces choses. On va parler brièvement, de façon théorique, et après, nous allons passer à la pratique ensemble. L'élément que je demande à quelqu'un d'avoir sur soi, c'est une bougie blanche. Il faut avoir une bougie parce que dans les prières, on va utiliser. Il faut qu'on passe à une étape supérieure. Le vendredi à 20h, pour tous ceux qui suivent en ligne, ceux qui sont hors du pays, préparez vos bougies blanches. Nous allons faire une prière. Il faut que tu profites de ton étoile. Il y a un temps où on prophétise. Il y a un temps où la prophétie doit s'accomplir. Il y a un temps où on fait des rêves glorieux. Mais il y a un temps quand même où ces rêves-là doivent se réaliser. Tu prévois ta bougie blanche et le vendredi à partir de 20h, on commence à 20h30, on commence les prières. La prière avec les pasteurs ne va pas durer. Je viens, je parle un peu et puis on va se montrer des choses sérieuses. Come on, papa. On va parler des choses sérieuses et on va pratiquer des choses sérieuses. Si tu es en Côte d'Ivoire, mets dans ton agenda et sois présent. Que Dieu te bénisse. Amen.